Bonjour chers amis célibataires, je suis absolument ravie de vous retrouver dans votre vidéo, dans une petite vidéo un peu spéciale parce que déjà elle est dédiée à vous, amis célibataires, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou non, mais c'est vraiment que voilà, vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes plus en couple, vous voyez très bien que c'est un choix, un tirage à choix multiple, vous avez trois solutions. On va voir un peu ce qui arrive à vous, en fait, ce qui va venir dans les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce qui arrive à vous. On va voir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Je ne crois pas avoir fait vraiment déjà ce genre de vidéo. On verra, c'est le... Voilà, on y va, c'est l'intuition. On fait. Donc par choix, partage, je vais faire un petit mélange de cartes. On va déjà monter ça pour faire les mélanges. Et donc n'hésitez pas à avancer. Je ne sais absolument pas comment on fait un accéléré. Donc, je vais faire sur... Non, je vais faire sur pause. Et je vais tirer les cartes de mon côté pendant la pause. Comme ça, sachez que je ne tire pas les cartes avant. Voilà, je ne vais pas les regarder avant. C'est juste que c'est pour un gain de temps, pour le chargement de la vidéo. Voilà, c'est voilà. Ayez confiance en moi, merci. Amis qui avait choisi le quartz rose, voici votre tirage. Je n'ai pas vu, bon il y a une seule carte que j'ai vue parce qu'elle s'est retournée à l'envers. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les positionner déjà un peu tout. On va les découvrir et je vais voir si je reçois un message pour vous. Je vous dis quand même, gardez toujours de la distance avec le message. Ne prenez pas pour argent comptant. Je peux me tromper, je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, si il y a des cartes que vous connaissez et que je ne dis pas forcément la signification première de la carte, c'est tout simplement que ça me sert pour avoir des messages en fait. Voilà, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que je ne connais pas la signification première de la carte. Allez, on va découvrir tout de suite. Ok. Donc, pour l'instant, je les retourne. Et après, je les agencerai... C'est celle-là que j'avais vue. Alors, bien sûr, j'ai pas vraiment beaucoup de place. Et j'ai tiré tout plein de cartes. Donc, on va les mettre comme ça. On va les mettre comme ça. Comme ça. Elle arrête pas de sortir en ce moment, c'est dingue. Celle-là aussi, pourtant je mélange et je mélange. Alors, je me concentre. Honnêtement, celle-là, c'est les genres de cartes que je n'aime pas. Voilà. J'ai même tendance à avoir envie de l'enlever. Tout simplement. Parce que c'est le genre de carte que je n'aime pas. Que je trouve un peu presque inutile dans les guidances en fait. Parce qu'on est dans quelque chose de général. Donc je vais la retirer. Voilà. Non pas que ça ne concerne pas une personne blonde. Voilà, si dans votre histoire ça coïncide avec une personne blonde, prenez. Alors... Pour vous, amis du premier choix, du premier groupe, du quartz rose. Ce que je ressens, je vais mettre celle-là au milieu, c'est que vous vous êtes donné dans une relation. Vous avez donné tout ce que vous pouviez. Donner tout ce que vous pouviez dans une relation, mais sans succès. Vous vous êtes même un peu oublié. Vous êtes même un peu oublié dans cette relation. Vous avez oublié vos propres désirs, vous avez oublié votre propre guidance, vous avez oublié vos propres envies, même votre amour propre.
C'était une relation au final pas très saine. Hein. Il y a peut-être eu tromperie aussi hein, dans cette relation. Ouais, je sens que vous avez voulu tout donner en fait. Je sens que vous avez voulu sauver coûte que coûte la dernière relation, la dernière situation. Ça vous a coûté énormément. Parce que vous saviez au fond de vous que ce qui se passait n'était pas forcément ce que vous vouliez, ce que vous désirez. Parce que votre mental vous disait il faut sauver. Il faut sauver peut-être ce mariage, peut-être, voilà, ou juste cette relation, sans forcément de mariage. Mais, c'est marrant parce qu'ici on a le choix et on a... Non, on a la porte et on a le choix ici. Donc il y a clairement eu une prise de décision. Vous avez peut-être senti une ouverture à un moment donné. C'est étonnant parce que ça me parle vraiment... J'ai demandé ce qui vient à vous et j'ai vraiment un message comme quoi c'est la relation juste d'avant. Peut-être que vous êtes encore trop attaché à la relation juste d'avant. Peut-être que vous n'êtes pas encore assez guéri de cette relation qui vient de se terminer, qui vient de passer. Peut-être c'est une relation qui vous a vraiment touché au plus profond de vous-même parce que vous avez eu l'impression d'avoir tout donné. Mais finalement, ça n'a pas suffi. Vous êtes oublié. Il y a peut-être même eu des accusations. Il y a peut-être même eu... En tout cas, il y a quelque chose qui vous a vraiment plombé. Qui vous a vraiment plombé. Il y a eu des prises de tête. Vous avez pris des choses sur votre dos peut-être que vous avez fermé les yeux sur une relation extra-conjugale. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur des choses sur lesquelles vous vous dites, vous étiez toujours dit, ah non, non, moi si un jour mon autre me fait ça, mais c'est niette quoi. Et là, finalement, vous aviez accepté. Vous aviez accepté de fermer les yeux. Vous aviez accepté de fermer les yeux. Mais on nous dit qu'il y a un changement. Maintenant, on nous dit que vous arrivez à prendre justement de la hauteur, de la distance. Finalement, vous dites que peut-être qu'on vous a posé un ultimatum. Peut-être que vous avez posé un ultimatum adapté à votre situation. Hein. Et en fait, le choix que vous avez fait, si c'est vous qui avez... J'ai l'impression que c'est vous qui avez décidé de partir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette impression-là. Peut-être que c'est l'autre. Comme on est dans une guidance générale, ça peut être l'autre aussi. Mais j'ai fortement l'impression que c'est vous qui avez fait ce choix. Et honnêtement, ce choix-là, de partir, ce choix de casser, ce choix de vous séparer, c'est le meilleur choix que vous ayez pu prendre. Parce que ça vous permet justement de reprendre possession de vous-même, de reprendre l'interaction entre votre âme et votre esprit, voilà. Ça vous permet de prendre de la respiration, avec la respiration, de prendre de la liberté, de prendre de la hauteur. Ça vous fait encore souffrir. Moi, je vois une situation qui fait encore souffrir. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous projeter. C'est peut-être pour ça que j'ai un message par rapport au passé, à la dernière relation. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous projeter parce que vous êtes encore trop dans la souffrance. Mais vous voyez plus clair quand même. Hein. Vous voyez plus clair. C'est quelque chose, c'est une relation, j'ai l'impression, sur laquelle vous avez misé énormément. C'est pour ça que vous vous êtes battu. Hein. Soit c'était un mariage, soit c'était une relation de longue date, soit c'était vraiment pour vous une relation, ouais, c'est celle-là et c'est pas une autre. Ce sera le bon ou la bonne. Et en fait, finalement, vous êtes tombé de haut. Bah, dis donc, pour le premier choix, c'est pas sympa. Non, mais en fait, ça me met vraiment en avant, malheureusement,
que vous n'êtes pas encore totalement détaché de cette situation, de cette relation passée. Vous posez encore des questions, mais vous êtes en guérison. Vous êtes en guérison, vous êtes sur le chemin de la libération. Et ça, c'est top. Moi, je vais essayer avec le Lenormand quand même pour voir... avoir s'il y a des précisions sur le futur, parce que ce serait bien, c'est quand même l'intitulé de la vidéo. Hein. Alors, pour le groupe du quartz rose, pour les célibataires du quartz rose, qu'est-ce qui arrive à eux? Alors, hop, hop, qu'est-ce qui arrive à eux sentimentalement? Non, ce sera celle-ci. Ah, ça on aime bien. Ça on aime bien. On aime bien parce que c'est... Voilà. Justement. On aime bien pourquoi? Parce que... on a vraiment... des personnes qui vont se reconnecter avec leurs intuitions, des personnes qui vont voir le bout du tunnel. Là, vous voyez, on a la carte des nuages, ça veut dire que tout ce que vous avez ressenti dans cette situation, vous allez pouvoir le dépasser. Et vous allez rencontrer des gens. Il y a quelque chose de un heureux hasard, il y a vraiment voilà, des synchronicités, des choses qui vont vous être mis sur votre route, des gens, des amis, voilà. Il y a quelque chose où vous allez... sans même trop savoir pourquoi, parce que vous allez sentir que c'est le moment, sentir que c'est la personne, sentir que, bah oui, vous devez aller dans cette direction-là. Par exemple, si un jour vous n'avez pas prévu, mais vous dites, ah tiens, si j'allais à ce magasin, d'un coup, ou si je vais me promener là, alors que c'est pas du tout dans vos habitudes, si vous avez l'idée, allez-y. Il y a peut-être quelque chose sur ce chemin-là qui va vous faire passer ce cap, qui va vous faire entrevoir la lumière, parce que là, on parle vraiment de nuages qui s'enlèvent. Là, on est dans l'éclaircie, on est dans les beaux jours qui arrivent. Là, vous êtes vraiment en souffrance encore. Hein. Là, je vois des personnes qui n'ont pas totalement guéri. Hein. Et pas du tout. Il y a beaucoup de lourdeur sur vous. Il y a beaucoup de lourdeur sur vous. Hein. Beaucoup de mentalisation, beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de poids que vous portez et qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Tout ne vient pas que de vous, hein. Tous les torts ne viennent pas que de vous. Si la personne est allée voir quelqu'un d'autre, parce que là, on met quand même une autre personne perturbe la relation, si votre autre est allé voir quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément que de votre faute. Soyez-en sûrs. Mais en tout cas, on me dit, bah, c'est assez intéressant parce qu'on a le choix, la bénédiction et justement le hasard, la chance, le hasard. Il faut y aller. Il faut y aller. Si vous sentez, si vous n'êtes même pas... Il y a peut-être aussi des personnes qui ne sont pas encore sorties de cette relation. Mais du coup, pourquoi regarder une vidéo de célibataire? Ça veut dire que déjà dans votre esprit, vous savez que vous êtes célibataire. Vous sentez que vous êtes célibataire. Vous sentez que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Et donc, il y a peut-être un déclic qui va se faire. Où vous allez dire, bah oui, c'est ce chemin-là que je veux. Et c'est plus ça. Moi, j'en ai marre d'être triste. J'en ai marre d'être complètement dissociée de moi. Que mon esprit pense et que mon cœur, enfin le cœur, on l'a oublié. Voilà. On dit qu'on en a marre. Il y a des choses comme ça qui vont arriver. Mais là, pour certains, on est allé jusqu'à des problèmes physiques. Hein. C'est vraiment très très lourd. Hein. En tout cas, il y a du beau. Là, on arrive dans des situations beaucoup plus belles, dans des éclaircies. Il y a en plus le soleil. Voilà, je sentais que je vais tirer encore une carte. Et en plus, d'autres decks, on a l'amour. L'amour et l'ouverture de soi. Bah oui. Là, vous êtes renfermé, hein, totalement. Vous êtes totalement renfermé. Parce que vous étiez dans cet état dépressif. Parce que cette situation que vous avez vécue est totalement encombrante, totalement enfermante, totalement emprisonnante. Mais pourtant, vous avez tout fait pour vous en sortir et pour sauver la situation. Mais maintenant, c'est fini.
Maintenant, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force d'avancer, on retrouve la force d'aller vers le bonheur. Parce que là, on vous promet vraiment que les nuages, donc toute cette situation-là, sont en train de partir. D'accord? Gardez confiance en soi, gardez confiance en la vie. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre, mais sachez que vous pouvez de nouveau vous ouvrir. On vous amène là maintenant sur un chemin d'épanouissement et de bonheur. C'est absolument génial. Franchement, quoi de mieux que ces cartes? Moi, je sais pas. Mais voilà. Voilà ce qui vient à vous. C'est le bonheur, l'épanouissement, la chaleur, l'ouverture de soi, le rayonnement, la joie. C'est super. C'est super. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Voilà ce que j'ai pu vous dire. C'est un peu les messages que j'ai reçus. J'espère que ça va vous parler. J'espère que vous allez vous reconnaître. Et j'espère surtout que si vous vous reconnaissez, vous ne restez pas dans ces énergies un peu... je sais que c'est facile à dire, difficile à faire, mais que vous ne restez pas dans ces énergies un peu moroses, un peu déprimantes, un peu oppressantes. Parce que là, il y a du beau qui vous attend. Très clairement, il y a du beau qui vous attend. Il y a du beau. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi une autre pierre, ben, n'hésitez pas à aller à l'autre pierre. Mais quoi qu'il en soit, sinon j'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et si vous voulez m'écrire un petit mail, c'est avec grand plaisir. Je vous répondrai, je vous remercie. Bien le bonjour ami qui avait choisi le quartz fumé, le petit quartz fumé qui est très belle pierre. Voici le moment de votre tirage. Donc j'ai préparé les cartes en amont comme je l'ai dit parce que c'est pour un gain de temps pour le chargement de la vidéo. J'ai vu quelques cartes quand elles se sont retournées, quand elles sont tombées. Je n'en ai pas vu la majorité. Donc je vais les découvrir avec vous. Je rappelle toujours et encore, gardez de la distance avec ce que je vous dis. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, ne prenez pas tout simplement. Voilà, ce n'est pas grave si vous n'avez pas de message aujourd'hui. Ce n'est pas voilà, la finalité de votre vie. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Allez, je vais découvrir et après, je vais voir un peu. Oui, c'est un peu différent de d'habitude. C'est vraiment différent d'habitude dans ma manière de faire. En plus, je n'ai pas beaucoup de place. Donc ça, c'est absolument génial quand on n'a pas beaucoup de place et de tirer plein de cartes. Oh, il y a l'âme sœur. Attendez, attendez. Ah, des illusions. Ouf, pourtant j'ai mélangé. Alors si vous avez regardé le premier tirage, il y a ces deux cartes qui sont sorties. Pourtant j'ai mélangé, remélangé, battu les cartes. Voilà, c'est comme ça. On ne choisit pas. Peut-être qu'il y a une continuité, je ne sais pas. Je regarde si vous voyez à peu près. Mettre ça ici, ça on peut lever. Alors, je me concentre un ch'tichouille. Je me concentre un ch'tichouille. Ami célibataire du quartz fumé. Ici, je sens des personnes qui sont prêtes à rencontrer quelqu'un. Ici, j'ai vraiment des personnes prêtes. Des personnes prêtes à réaliser leur bonheur, à réaliser leurs rêves. Des personnes prêtes à aller de l'avant. Des personnes prêtes et prêtes à accueillir le bonheur. Ici, j'ai des personnes qui ont compris que la relation passée ou ce qui s'est passé avant
était nécessaire. J'ai peut-être aussi des personnes dans des liens d'âme. On a quand même 2 fois la carte d'âme sœur. Hein. Peut-être des personnes qui vont rencontrer ou qui viennent de rencontrer une âme sœur. C'est plutôt génial parce que les relations d'âme sœur, c'est vraiment quelque chose de, je dirais pas super coolos, mais c'est des relations où on se sent plutôt bien, où on se sent, c'est un peu plus facile entre guillemets. C'est pas une relation de flamme jumelle où on demande à cravacher. Non, là c'est une personne avec laquelle on se sent bien. C'est une personne, je pense que justement pour ces personnes-là, celles qui vont rencontrer une âme sœur, je fais un peu de place, excusez-moi. En même temps, je fais mon côté monk. Oui, avec les personnes qui vont rencontrer cette âme sœur, ça va vraiment vous transformer en fait. Vous allez revivre, vous allez voir enfin que le bonheur est à votre portée de main. Ou plutôt, dans une phrase beaucoup plus française, que vous allez voir que le bonheur est à la portée de votre main. C'est peut-être une personne divorcée, hein, l'autre. Ou vous. Ici, on parle d'un homme, donc on est dans un tirage général, donc ça peut être vous, ça peut être la personne de la personne qui va rentrer dans votre cœur. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de guidé vers vous. C'est quelqu'un de guidé qui a aussi beaucoup travaillé. Parce que si cette personne est en divorce, c'est une personne, ça veut dire que c'est une personne qui travaille sur elle. Avec la carte, une autre personne perturbe la relation ici. Je ne le sens pas comme une personne, enfin si ça peut être une personne physique, mais justement si la personne est en train de divorcer ou de se séparer, il y a cette entité, cette personne de qui il se sépare, peut-être que cette personne-là va essayer de mettre des bâtons dans les roues, ce qui est potentiellement, je dirais, normal si c'est une personne qui veut essayer de retenir cette personne que vous allez rencontrer, hein. Vous feriez pareil si vous n'êtes pas d'accord avec cette séparation. Mais là, on me dit aussi que vous, vous avez beaucoup appris en fait. Les doutes que vous aviez, les questionnements, en fait, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle, attention, gros bémol. Oui, c'est ça mon bémol, il ressemble à ça. J'en suis navrée, il ressemble à ça mon bémol. Gros bémol. Il y a beaucoup de fantasmes autour des flammes jumelles. C'est à la mode, je le répète. Je le répète et le répète. C'est un peu à la mode comme l'était le gluten il y a 2-3 ans, d'accord. Sachez que oui, c'est un lien qui existe, mais c'est un lien rare. Voilà, vous n'êtes pas une flamme jumelle parce que vous avez rencontré une personne avec qui c'est différent. D'accord? Avec qui vous n'aviez jamais ressenti ça, machin. Non, une flamme jumelle ne n'est pas comme ça. Une flamme jumelle est une flamme jumelle de naissance. Vous êtes une flamme jumelle de naissance. C'est-à-dire que si vous êtes une flamme jumelle, c'est que de toute votre vie, il s'est passé des signes, il s'est passé des choses qui sont en lien avec la relation de flamme jumelle. Vous ne pouviez pas le savoir à l'époque, puisque vous ne saviez pas forcément que ça existait. C'est à la rencontre de l'autre que tout s'éclaircit, que tout prend sens dans votre vie. Une relation de flamme jumelle, c'est une relation extrêmement bouleversante, d'accord, qui ne touche pas seulement le côté sentimental, ça touche tout votre relationnel, d'accord. On reste dans quelque chose de rare. Je vois de plus en plus de gens qui se disent flammes jumelles, qui s'auto-proclament flammes jumelles, mais ça peut être des âmes sœurs. Voilà, là on nous dit très clairement des âmes sœurs. On ne parle pas de flammes jumelles, parce que dans ce jeu-là, il y a la carte flamme jumelle. Hein. Ici, on ne nous parle pas de flammes jumelles. Mais, dans le message que j'ai,
je mettrai lien d'âme globalement. Donc, incluant les flammes jumelles. Parce que ça veut dire que vous étiez peut-être en séparation avec l'autre. Parce qu'il y a eu une énergie tierce, il y a eu une autre personne. Et que cette séparation vous a permise de travailler énormément sur vous, de retrouver une sérénité, de vous réaligner, de transformer énormément de choses dans votre vie, d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et vous en sortez totalement transformé. C'est ça qu'on nous dit. Vous êtes totalement transformé et prête au bonheur. Peut-être, si vous êtes avec un grand si, hein, dans une relation d'âme jumelle, de flamme jumelle, ça peut peut-être vous parler. Là, on nous dit que si vous êtes dans ce lien-là, vous avez énormément cheminé. Attention, un lien de flamme jumelle, le cheminement ne se fait pas en 3 semaines, ni en 3 mois. On est d'accord, hein? Ça se fait en des années. Donc, c'est pour ça que ça reste très rare, les flammes jumelles. Ça existe, mais c'est très rare. Ici, parenthèse fermée des flammes jumelles, on est sur une rencontre beaucoup plus douce, beaucoup plus... parce que vous avez vous avez quand même pas mal souffert. Ça vous a vraiment remis en question. Hein. Ça vous a vraiment... la relation d'avant vous a vraiment remué. Vous avez vraiment... J'essaye de trouver le mot. Vous êtes tombé de haut aussi. Hein. Un peu comme le premier groupe. Mais là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus avancé. Dans des énergies beaucoup plus avancées que le premier groupe. Vous êtes vraiment... ouais, vous vous êtes pris un grand coup de porte dans la figure, là. Et du coup, vous avez réussi à transmuter ces énergies. Cette énergie de paf, je me prends une porte dans le bon sens. Et justement, désolée, j'ai le nez qui me démange. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on est dans une transmutation d'énergie négative en positive. Vous avez réussi à rebondir. Vous avez peut-être appris, vous étiez peut-être marié, vous avez appris que l'autre personne vous trompait, ou que vous aviez trompé l'autre personne, je ne sais pas. Mais, ou que vous étiez en couple et que vous avez appris une infidélité. Ce qui a fait séparation. Quoi qu'il en soit, quelque chose de beau arrive. Et je le sens assez imminent quand même. Je fais pas attention, moi, parce que là, ça marque automne, hiver, 5 mois. Bon, à la limite, ça pourrait correspondre et coïncider. Parce qu'on est quoi? On est en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Oui, ça fait l'hiver, ça fait l'automne et ça fait les 5 mois, effectivement. Mais généralement, je ne fais pas attention. Dans mes tirages, il n'y a pas trop de temporalité. Mais je le sens de manière assez... que cette légèreté, ce renouveau, c'est quelque chose de... Cette joie qui arrive en vous, et cette joie qui arrive à vous, ça va pas mettre super longtemps. Peut-être que ça va mettre 5 mois. Peut-être que ça va arriver entre l'hiver et l'automne. Je ne sais pas. J'espère avant pour vous, mais en tout cas... Vous avez vraiment fait un travail très intéressant sur vous. Vous avez avancé, vous avez progressé. Et vous allez vous révéler. Oui, il y a des choses, vous allez vous révéler. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Bon, bah, c'est exactement ce que je disais, hein. Vous avez balayé les doutes, vous avez balayé les choses cachées. Vous avez peut-être appris justement une infidélité. Voilà, je ne sais pas. On est dans un tirage général, je le répète. Vous avez peut-être appris une infidélité. Et justement, ça a été votre plus beau cadeau. Ça a été une... Enfin, ça vous a servi à renaître en fait. Ça vous a servi à renaître. Ça vous a servi à ouvrir les yeux. Ça vous a servi à monter d'un cran
sur votre confiance en vous, sur votre élévation, sur votre joie de vivre, sur votre apprentissage de vous-même. Ça vous a vraiment été, c'était un super cadeau au final. Vous êtes maintenant, vous pouvez dire que s'il y a eu infidélité, ou quoi qu'il soit passé dans cette relation précédente, de difficile, bah finalement, c'est un super cadeau. Vous êtes presque là à dire merci. Grâce à cette situation, eh ben, j'ai pu avancer dans ma vie. Grâce à cette situation, je me sens tellement mieux dans ma vie. C'est bien, c'est très bien. Vous êtes en paix sur cette situation. Là, il y a des gens qui sont en paix sur la situation. Qui sont aussi dans la confiance maintenant de l'avenir. Qui se sentent tellement plus légers et légères. C'est bien. J'aime ce que je vois et j'aime ce que je ressens là dans ce groupe-là. Hein. J'aime votre état d'esprit, c'est vraiment génial. On s'est pris une porte, bam, on tombe. Un déclin abyssal. Là, c'est... Je sens une ouverture béante, un trou sans fin qui s'est ouvert. Mais vous avez su rebondir, mais assez rapidement. C'est ça qui est bien. Vous avez su rebondir assez rapidement parce que vous avez dit non, non, non. Moi, cette déprime, j'en veux pas. Moi, c'est pas cette personne qui va me mettre au fond du trou. Moi, maintenant, je veux être heureuse et heureux par moi-même. Moi, je veux le bonheur. J'ai le droit à ça. J'en ai assez chié. Ouais, c'est ça que j'entends. J'en ai assez chié dans cette relation. Maintenant, on balaye les mensonges. Ok, il m'a trahi peut-être, ou elle m'a trahi. Ok, machin, il m'a caché, ou elle m'a caché des choses. Ok, j'ai appris des choses sur cette personne. Mais ça, de toute façon, c'est l'histoire du passé. Je n'en veux plus. Je me suis posé assez de questions. Je me suis assez torturé l'esprit, assez miné le moral avec ça. Même peut-être la santé, mais là, on ne nous parle pas de santé. Peut-être la santé, parce que quand on se mine trop le moral, il y a la santé qui dégringole avec. Mais là, maintenant, on n'en veut plus. Non, on n'en veut plus. C'est ok. Maintenant, ça m'a appris à rebondir et à m'élever, parce que maintenant, je vais vachement plus haut que là où j'étais pendant cette relation. C'est tout. C'est génial. C'est génial. Vous voyez pas mon visage, mais j'ai un sourire, en fait. Un sourire de satisfaction. Vous voyez que cette personne, elle est aussi très tranquille. Hein. Elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux et elle peut faire enfin ce qu'elle veut. Étrangement, il y a des pleurs comme des pleurs ici, mais je vois pas les pleurs de tristesse. Non, je vois enfin, je peux enfin vivre par moi-même, en fait. Enfin, je peux faire ça. Enfin, je peux faire ce que je veux. Enfin, je peux être moi. Et c'est ça. Et ça, c'est génial. J'ai un sourire sur le visage. Hein. Honnêtement, je suis absolument ravie d'avoir fait ce tirage avec vous. Vraiment. Il y a vraiment du bonheur, il y a de l'élévation, il y a vraiment une rencontre aussi. Je sens vraiment une rencontre, une belle rencontre qui arrive pour vous. Hein, je sens vraiment une belle rencontre. Parce que vous dégagez quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus heureux. Vous avez des énergies beaucoup plus positives. Ça, c'est super. Ouais, je me sens un peu chamallow là aussi. J'ai les bras un peu chamallow. Mais c'est parce que c'est la légèreté en fait. C'est vraiment on se laisse aller, la légèreté, tout ça, tout ça. Non, c'est cool. Franchement, je suis ravie pour vous. Je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à m'écrire un petit mail si vous voulez papoter avec moi. Et puis, si vous avez choisi une autre pierre, eh bien, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous mettrai les timings en bas. Et je vous dis merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour amis célibataires qui avaient choisi cette petite... Oula, désolée pour les oreilles, cette petite pierre bleue. Alors je ne sais absolument plus son nom. Si vous y connaissez en lithothérapie, que vous savez son nom. J'y suis allée au magasin ésotérique la semaine dernière pour demander le nom. Elle me l'a dit. D'une manière plutôt pas très agréable, mais elle me l'a dit. Et je ne m'en souviens absolument plus parce que j'ai une mémoire de poisson. Voilà, donc je le rappelle, j'ai fait votre tirage hors caméra parce que sinon la vidéo se mettrait un temps infini à charger. C'est vraiment pour un gain de temps. Certaines cartes se sont retournées, donc j'ai vu certaines cartes, pas toutes. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. C'est un tirage qui va changer un petit peu. Gardez toujours de la distance avec ce que je vous dis. Hein. Je n'ai pas la vérité absolue. Je n'ai pas du tout... Je n'ai pas la vérité absolue. Je peux me tromper.
Désolée, j'étais un peu déjà perturbée. Hein. Donc je les étale et après je vois ce que ça me dit. Hein. On va interpréter ensemble. Il y en a qui sont... j'espère qu'il va me dire que j'ai le cœur qui bat là. J'ai vraiment le cœur qui bat. Donc effectivement, c'est un tirage, je n'ai jamais procédé comme ça. Mais bon, on va voir. J'allais dire surprise et puis voilà la carte de la surprise. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Pas du tout. Faire comme ça, und comme ça, und comme ça. Puis celle-là, je vais lui monter un petit peu mon petit galet adoré. J'aime bien caresser mon galet là, je sais pas, il met de bonnes énergies. Ah, voilà, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Chers amis, je peux mettre votre pierre là. Ça, vous la voyez bien? En fait, vous la voyez pas du tout là. Comme ça. Bon. Ok. Quoi vous dire? C'est assez intéressant parce que votre... En fait, si vous regardez les 3 tirages, je les positionne totalement différemment. C'est ça qui est intéressant. Je les positionne comme mon intuition me dit de positionner. Et finalement, chez vous, ça fait vraiment une barrière en fait. Ça fait vraiment une barrière, c'est assez intéressant. Ouais, non, on nous parle d'une relation qui n'est pas forcément... Je parle de relation passée, là, hein, qui n'est pas forcément saine, très clairement. Là, un peu chaotique, je dirais. Des mensonges, des manipulations, des médisances, être à l'affût du moindre défaut de l'autre, du moindre... Non, c'était lourd, c'était lourd, hein. Très très lourd. Je sens des personnes en plus qui ont découvert des choses en fait sur l'autre personne et des mensonges, des trucs pas cool quoi. Ouais. La dernière relation, je la sens comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a eu une décision de prise, il y a eu un choix. Je sens que c'est l'autre qui vous a quitté. Et que vous avez traversé une période. Vous êtes passé par toutes les phases du désespoir, on va dire ça comme ça, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Mais par toutes les phases du désespoir, mais vraiment. Mais c'était la déprime totale, hein. Clairement, là je le dis clairement, je suis pas là pour vous mentir, c'est la déprime totale. Mais ça vous a permis justement de mieux vous connaître. Et ça, c'est plutôt cool. En fait, au final, de cette relation chaotique, vraiment, hein, pouah, là, c'est... Il n'y a rien de bien, hein, honnêtement. Honnêtement, au niveau des énergies de cette relation, il n'y a rien de bien. Hein. On parle peut-être justement de relations karmiques, là. C'est peut-être une relation avec des énergies que vous avez eu l'habitude de retrouver plusieurs fois dans votre vie. Mais que maintenant vous avez compris. Parce qu'on parle quand même de naissance, d'émergence. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, vous êtes
relié à vous-même. Fusion, c'est pas forcément un couple. Ça peut être la fusion de vous-même, de vos deux polarités, de votre âme et de votre esprit, votre polarité yin et votre polarité yang. Vous êtes arrivé à bout de... J'ai du mal à reprendre mon souffle. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à bout de souffle. Hein. Là, vraiment, vous étiez au plus bas qu'au plus bas. Hein. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi j'ai encore une merde qui me tombe sur la tête? Voilà. Pourquoi je rejoue cette situation-là? Pourquoi? C'est tout simplement karmique. Mais maintenant, on passe du côté... on était au côté obscur de la force. Du côté clair de la force. Il y a peut-être justement des choses que vous allez encore apprendre sur cette relation. Peut-être que tout n'a pas encore été appris. Mais ça ne vous touchera plus autant. Ça ne vous touchera plus autant parce que vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la distance finalement avec cette personne et avec cette situation. Vous avez compris certaines choses. Ça va... c'est drôle parce que on met dans la tête... ça va glisser sur vous, ce que vous allez apprendre. Ah bah oui, il ou elle a encore fait ça. Bah oui, bah, ça m'étonne pas. Mais en fait, vous allez être totalement neutre. Ça va plus vous toucher comme avant où ça vous mettait au 36e dessous. Ou à chaque fois que vous appreniez un truc, ou à chaque fois qu'il ou elle faisait quelque chose, c'est comme si on vous transperçait le cœur. Ou le corps. Vous aviez peut-être même des sensations physiques à chaque apprentissage, non, à chaque découverte. Alors que là, vous allez peut-être encore apprendre des choses. Mais ça va vous glisser dessus. Ouais, bon. Ok, ça m'étonne pas, de lui ou d'elle, ça ne m'étonne pas, ouais. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis passée à un stade différent, en fait. Je m'en fous parce que j'ai coupé. Je m'en fous parce que pour moi, c'est du passé. J'ai plus envie de tout ça, j'ai plus envie. Peut-être que pour certains, la personne de cette situation-là va essayer de revenir. Mais vous allez voir clair dans son jeu. Vous allez être même surpris, hein. C'est peut-être ça la surprise. Vous n'allez pas vous y attendre et peut-être que cette personne, elle va essayer de revenir. Ou elle a essayé de revenir. Et ce sera à vous de faire le choix, en fait. Parce que de toute façon, vous allez voir plus clairement les choses. Vous n'allez plus être aveuglé comme là, comme avant, hein. Parce que vous avez passé cette transition, cette barrière. Vous êtes reconnecté à vous-même. Ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, c'est très bien. Ça vous a permis de renaître. Ça vous a permis de vous découvrir. Et du coup, vous allez, si cette personne revient, si on est dans cette configuration-là et que cette personne essaye de revenir, vous allez pouvoir prendre une décision. Soit oui, soit non. Mais avec beaucoup plus de détachement et de recul. Et cette personne va le sentir. Complètement. Cette personne, si elle essaye de revenir, elle va sentir que vous n'êtes plus pareil. C'est plutôt top. Moi, je trouve que c'est une très belle évolution pour les célibataires de la pierre bleue. Qu'est-ce qui arrive là? Oula, allez donc. Hop. Et ben on n'a plus 20 ans, hein, mes amis. Vous sentez la souffrance, juste pour me baisser, la terre est basse. Qu'est-ce qui arrive? Mon Dieu. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Très clairement. C'est marrant parce qu'en d'autres decks, on a encore le serpent. Hein. Là, j'ai très clairement une situation où... alors, si vous avez aussi fait le choix du deuxième groupe, cette carte est exactement au même endroit. On balaye quelque chose du passé. On veut en finir avec quelque chose du passé. On veut en finir avec les soucis et l'instabilité. Parce que là, on avait de l'instabilité. Vous étiez insécure. Totalement insécure. Totalement insécure. Et ça vous pesait, ça vous pesait, ça vous pesait. Et là, non. Fini. C'est ce que je vous dis. On a la barrière. Avant, après.
Du coup, on en finit avec ça, on prend de la hauteur. On a la bénédiction ici et la bénédiction là, donc on est plus confiant. On avance avec plus de confiance en soi et de confiance en la vie. On prend de la hauteur, on prend de la bonne direction, la hauteur. Et on arrive un peu à ce que les choses du passé, si cette personne revient, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ça, si la personne revient. C'est dingue. Peut-être, vraiment, très certainement, je pense que cette personne va essayer de revenir. Parce que justement, au niveau énergétique, elle va sentir que vous êtes détaché. C'est toujours comme ça. Hein. Surtout dans des situations un peu compliquées. Hein. Mais ça va... comme vous avez... avec cette carte de la flexibilité ici, bah oui, ça va couler. Vous allez pouvoir prendre... du coup, si cette personne revient, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est ça le truc. C'est vous qui avez le pouvoir parce que vous avez repris votre pouvoir à vous. Et c'est ça qui est bien. Parce que vous allez prendre une décision. Mais une décision qui sera bonne pour vous. Et pas une décision qui sera bonne parce que votre ego vous dira ah oui, mais en fait, il me manque ou elle me manque. C'est terrible. Là, vous êtes... C'est comme vous êtes actuellement. Hein. Ou comme vous l'étiez il n'y a pas longtemps. Ah, il me manque, j'ai envie de retourner avec lui ou elle. Ah, machin, machin. Non. Là, maintenant, on a le détachement. On a l'élévation. On reprend confiance en soi. On voit les choses plus clairement avec justement ce détachement. Et on arrive, si cette personne revient, on arrive à dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec lui, avec elle? Est-ce que cette personne aura vraiment changé? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais, est-ce que vous avez envie de revivre dans ce côté complètement insécure? Parce que les paroles sont belles, hein. Au tout début, quand les personnes reviennent, généralement, c'est « Ah mais oui, mais en fait, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas... tu es la femme ou l'homme de ma vie, je ne peux pas faire sans toi. Je suis perdue sans toi. Je suis perdue sans toi. Voilà. » Et en fait, comme vous avez ouvert les yeux sur vous et que vous avez repris confiance en vous, vous dites « Mais est-ce que moi, je suis perdue sans toi ?» Bah, finalement, pas tant que ça, parce que j'ai repris le cours de ma vie. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. En tout cas, on me parle aussi de quelque chose de beau qui arrive. Hein. Alors là, on me dit nouvelle lune. Donc, vers le 20, il y a une nouvelle lune, peut-être. Je ne suis pas trop temporalité dans mes tirages. Ah ben, je regarde le dos de deck et puis il y a aussi le cadeau. Hein. Oui. Peut-être que pour certains, au niveau de la nouvelle lune, là, celle qui arrive là au mois de juin, il y aura peut-être une rencontre, il y aura peut-être un beau message, il y aura peut-être quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être en lien, c'est peut-être à ce moment-là que l'autre personne du passé va essayer de revenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de positif. Voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive très prochainement parce que vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez tellement pris de la hauteur, vous avez tellement morflé dans cette situation. Mais alors là, bah, c'est vraiment... vous êtes infligé des choses. C'est assez... ouais. Vous avez du courage de tenir. Hein. Mais là, justement, ce courage que vous aviez pour tenir, bah, vous allez le transmuter. Vous allez le changer et vous allez le mettre sur votre bonheur propre. C'est ça qui est cool. Donc, ce qui vient à vous, amis de la pierre bleue du 3e groupe, c'est une magnifique pierre bleue dont on ne sait jamais son nom, c'est justement déjà de la liberté, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez savoir que vous pouvez vivre sans cette personne. Et en plus, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Quelque chose, une belle surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'irréel pour vous. Quelque chose de... Bah, en fait, vous ne l'avez pas prévu. C'est un truc imprévu qui vous arrive. Mais c'est beau. Ça peut être une personne, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être... Voilà, mais c'est beau. C'est quelque chose qui va vous transporter. C'est top. Voilà les amis, je suis ravie d'avoir fait ce petit tirage un peu hors norme pour vous.
C'est un très beau message. Je préfère avoir le côté négatif ici, hein, je vous le dis très clairement. Hein, voilà. Que l'inverse. Bon. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas également, si le cœur vous en dit, à venir papoter par mail. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.